Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis en studio à Bruxelles, pas très loin du salon de Bruxelles qui va se dérouler dans quelques jours où cette voiture va être révélée. C'est la Kia EV2, la petite version compacte d'un SUV un petit peu familial et à la fois urbain. Un gabarit compact, une voiture 100% électrique avec 2 batteries. Comme d'habitude sur cette chaîne, vous savez que je vous montre tout en détail, vous allez tout savoir sur cette nouvelle Kia EV2. Je vais vous montrer l'intérieur. Ce que vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Tout ça pour un prix qui commencera à partir d'en dessous des 30 000 € normalement. Donc une voiture un petit peu premium qui a, franchement pour moi, font des voitures presque premium au niveau du feeling, au niveau de la perception, de la qualité, etc. à l'intérieur. Et j'avoue que j'aime beaucoup. Les premières Kia que j'avais vraiment essayé, c'était le Sportage il y a quelques années. Et j'avais beaucoup aimé. Le nouveau qui était restylé était vraiment pas mal. Et tout ce qu'ils font, c'est plutôt bien. Même la Kia EV6, qui était la première voiture électrique lancée en France, a super bien fonctionné. D'ailleurs, c'était pendant longtemps une des vidéos les plus vues de la chaîne, donc je sais que ça vous plaît bien. Cette Kia EV2, déjà, elle mesure 4,06 m, ce qui reste très compact. 4,06 m, proche des 4 mètres, c'est plutôt bien. En dessous des 4 mètres, c'est vraiment ultra compact. 1,80 m de large, donc ce qui en fait une voiture relativement facile à faufiler, et 1,58 m de haut. Ça par contre, c'est une information très importante, vous allez le voir, parce que plus on a une voiture haute, plus on a de la place pour la tête, et on peut avoir une position assise aux places arrière beaucoup plus intéressante que la plupart des voitures électriques. On est vraiment comme ça, plié, contorsionné. On se croirait presque comme une origami à l'arrière. Là, vous allez voir, ça va être vraiment autre chose. Et d'ailleurs, niveau empattement, on a 2,57 m, ce qui est quasiment ce qu'on retrouve sur les segments supérieurs. Donc, on va avoir de la place en plus aux genoux et de la place à l'avant, à l'arrière, et du coffre. Niveau coffre, on verra, il y a plusieurs formats parce que oui, elle existe en 4 places, comme la version que je vous présente aujourd'hui. Je vais vous emmener voir une version 5 places qui fera la différence, puisque là, dans la version 4 places, on va avoir des sièges arrière coulissants, ce qui est plutôt pas mal. On retrouvera également 2 batteries avec 2 puissances différentes. Ce que je peux vous dire actuellement, c'est la première, c'est une 42,2 kWh qui nous annonce 317 km WLTP, et celle-ci fera environ 147 chevaux, soit 108 kW de puissance. La deuxième, ce sera une grosse batterie, 61 kWh, qui annonce, elle, 440 km. Là, ça commence à devenir plus intéressant. 60 kWh, c'est ce qu'on retrouve sur les voitures plus grosses la plupart du temps. On aura un chargeur 11 kW embarqué de série. On pourra avoir en option la version 22 kW, ce qui est plutôt agréable. On n'a pas encore les puissances de recharge maximum, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les deux versions, et la 42 et la 61, en 30 minutes, on fera un 10 à 80%. On retrouvera le V2L, le V2G, qui est le véhicule to grid, quand ça fonctionnera bien sur les réseaux un petit peu en France, en Europe, c'est-à-dire qu'on branchera sa voiture non-stop à chaque fois qu'on ne s'en sert pas sur la prise. Et en fait, par exemple, la journée, si les gens ont besoin d'électricité, eh bien, ça partira de votre batterie dans le réseau que vous allez revendre. Et ensuite, la nuit, vous allez recharger lorsque l'électricité est moins chère. Et en fait, ça vous permettra de faire des économies d'électricité. Vous allez revendre de l'électricité. Bref, tout ça, c'est pas encore très au point, mais ça va arriver d'ici quelques années. Pour les deux versions, la longue autonomie et la version standard, on a une vitesse maximum à 161 km/h. On a un 0 à 100 en environ 8 secondes 7, ce qui reste correct et sera suffisant normalement dans la plupart des cas. Hâte de tester. En tout cas, cette version, début d'année à mon avis, dans quelques mois. Elle est disponible en version standard ou en version GT Line. Ce qui est bien, c'est que c'est écrit juste ici. La version GT Line amène un côté un petit peu plus sportif, avec un bouclier ici à l'avant redessiné, un petit peu plus agressif avec cette partie triangulaire à cet endroit-là. Sinon, le reste est quasiment équivalent. On aura juste des jantes également un petit peu plus grandes sur cette version. On a du 16 pouces sur les versions vraiment entrée de gamme, donc ce sera les versions en dessous de 30 000 €, jusqu'à du 19 pouces sur cette finition GT Line. Petit truc important, c'est que c'est une voiture qui sera produite en Slovénie, donc en Europe, donc elle aura le droit au bonus puisque c'est produit en Europe au niveau des batteries, tout ça. Qui a voulu descendre en gros toutes les assistances et autres du segment supérieur. Donc par exemple, on aura le remote parking. Grâce à la clé, on pourra la faire avancer, la faire reculer, comme on peut le faire sur un Sportage ou une EV6, EV9. Donc ça, c'est quand même le truc plutôt cool. Si les gens se garent proche de vous, hop,
ou si vous avez un garage assez étroit, pareil à la clé. On aura des caméras 360, l'aide à la conduite avec les assistances de niveau 2, c'est-à-dire qu'on aura le centrage de voie plus régulateur adaptatif, plus le changement de ligne assisté sur autoroute. On pourra d'ailleurs remorquer jusqu'à 750 kg avec cette voiture, donc on peut mettre porte-vélo, etc., plus petite caravane si l'on souhaite. C'est une batterie 400 volts, ça je vous l'avais pas dit au niveau de la recharge, alors que ses grandes sœurs c'est du 800 volts pour des recharges encore plus rapides, mais pour une voiture qu'on veut utiliser au quotidien, qu'on rechargera la plupart du temps à la maison, 400 volts ça suffit. Sur la face avant, on reconnaît le style qu'il y a par exemple de l'EV9, c'est très carré, hop, 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 mais c'est carré avec, vous savez, quelques petites parties arrondies, des petits chanfreins un petit peu partout. Je trouve ça plutôt stylé. Ça fait moderne en même temps costaud. Et la plupart des gens qui achètent des SUV, c'est pour ça. C'est parce qu'ils veulent des trucs qui ont l'air un peu costaud. Parce que tout le monde me dit on se sent plus en sécurité dans un SUV. Et là, le fait d'en avoir un petit compact et surtout avec ses formes bien, on se dit, c'est vrai que ça donne un côté rassurant. Je peux vous comprendre. Moi, j'aime bien les petites voitures. Plus c'est petit, mieux c'est pour le quotidien. Alors effectivement, quand on fait vraiment des longs trajets, oui, c'est sûr qu'avoir un gros truc, c'est quand même plus agréable, plus spacieux. C'est ça aussi le luxe. Le luxe, c'est d'avoir de l'espace. C'est pour ça que Range Rover, tout ça, fait des trucs énormes. Ça ne sert pas à grand-chose dans la vraie vie, hein, mais c'est vrai que ça fait du bien. C'est juste cette sensation qu'on va redécouvrir quand même à l'intérieur de celle-ci. Pourtant, c'est un format assez compact. Le Kia qui est noté juste là, comme on le retrouve maintenant, avec cette version, caméra à l'avant, le long bandeau pour étirer, ça, je vous en parle souvent, hein, à chaque fois qu'il y a un petit trait noir à l'horizontale, c'est pour étirer, et là, ça fonctionne encore bien. Les feux 100% LED, donc on peut voir cette nouvelle signature de jour en deux parties. La plupart des Kia, vous savez, c'est des sortes de triangles, des X, des Y, etc. Là, en deux parties, donc avec ces petites formes à chaque fois assez originales. Celle-ci, on le retrouverait quand même sur la petite Picanto, un petit peu de ce style-là, et pareil avec les blocs superposés comme ça. Donc là, on peut voir les feux de croisement. Plus bas, on retrouve donc cet entourage en plastique qui va revenir sur les arches de roue. Je vous montre après sur un petit 3/4. Cette partie qui est peinte, pareil, cette partie-là sur la GT. Ensuite, ça, c'est en plastique, là, sur le tour. Le gros avantage, c'est qu'on a un frunk à l'avant. Alors ça, on en parle souvent sur les voitures électriques. C'est un vrai plus d'avoir un petit frunk. Donc on ouvre, il faut quand même cocher ici. Et là, alors, il est tout petit. Vous savez que j'aime bien me mettre souvent dans les coffres, mais là, regardez, la profondeur. Donc on a ça à peu près de profondeur ici, un petit peu plus sur le fond. On peut mettre un câble de recharge. À la base, il est vraiment fait pour ça. C'est juste qu'on aille mettre son câble de recharge juste ici pour éviter, par exemple, s'il pleut, etc., que ce soit mis à l'arrière avec vos affaires à vous. Donc, bon point ici pour moi qu'il y a. Hop, il faut le claquer comme ça. J'aurais bien aimé juste un double tirette pour pouvoir l'ouvrir au cas où sur une version 2. N'hésitez pas, Kia, ce sera parfait. On peut voir un biton ici, donc qui n'est pas vraiment un biton sur toute la voiture, c'est vraiment juste les montants ici du pare-brise avec les rails là-haut pour les barres de toit. On a également un toit ouvrant sur l'avant et ça donne une partie noire contrastée. Ça va plutôt pas mal. Donc ce 3/4 avant, pour vous rappeler, donc c'est parti des arches de roue qui font le tour, alors qu'ils sont pas rondes, c'est pareil, on retrouve des formes un petit peu cubiques, tout comme les roues. Alors là, c'est vraiment un cube avec le Kia au centre. Alors j'aime bien ce diamantage, c'est assez original. Très peu de marques font des roues vraiment de ce style. Et de ce côté-là, la trappe de recharge. Alors malheureusement, ils ne veulent pas nous donner la recharge la plus rapide. J'aurais bien aimé, j'aime bien connaître un petit peu les chiffres, mais c'est 30 minutes, comme je vous disais, un 10 à 80%. L'avantage également, c'est qu'on aura un route planner. Si par exemple vous faites un Paris-Marseille, il va vous dire de vous arrêter à telle aire d'autoroute, à telle station, sans vous faire sortir de l'autoroute. C'est pas comme Tesla, lui, son but c'est que vous soyez le plus direct et le plus rapide avec les temps de recharge. Et également, on aura un plug and charge sur les stations qui acceptent ces plug and charge, c'est-à-dire on aura juste à arriver, prendre le câble, on le plug et ça charge. Ça c'est connecté avec la voiture, vous mettez votre carte bleue, etc. dans le logiciel et ensuite lui débitera juste ce qu'il faut et quand vous retirez, hop, ça arrête la charge, vous raccrochez le pistolet et vous repartez. Ça c'est plutôt bien parce que je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de bugs avec les charges, etc. Hâte que le réseau se développe vraiment bien parce qu'au final l'électrique pour tous les jours, je trouve que c'est cool si on a de quoi recharger à la maison. Pour les longs trajets, de temps en temps, ça peut être bien.
plein latéral, comme vous pouvez le voir, moi je mesure 1m80. Alors ça reste un beau bébé sur la longueur de cette voiture. On a des poignées ici qui sont affleurantes. On aura deux choix sur les versions entrée de gamme. Il faudra vous-même aller la chercher sur les versions un petit peu plus haut de gamme, comme cette GT Line. Vous appuyez, elles sortent ici, ce qui facilite l'entrée dans le véhicule. Moi j'aime plutôt bien. Et ce qui est cool, c'est qu'une fois que c'est affleurant, eh bien, ça joue également sur l'efficience et sur le côté aérodynamique. Le CX, c'est hyper important sur les voitures électriques. Au niveau des rétros, on retrouve des caméras ici, ils sont en biton sur cette finition GT, c'est peint sur le haut. En plus, en mat comme ça, je la trouve juste sublime. Comme je vous disais, c'est pas un vrai biton parce que regardez, là, on a cette partie ici qui remonte avec la couleur carrosserie également de ce côté-là. Donc, ça donne une sensation de biton et ça sépare vraiment cet entourage vitré qui lui donne un air un petit peu de vaisseau spatial ou d'avion. Vous savez, souvent le cockpit des avions, c'est en noir. Bah, là, on a un petit peu le même style. Plastique sur le bas, donc c'est le même qui fait le tour des arches de roue. Le plastique il paraît quand même plutôt bien, c'est un grainage très très fin, plus peinture couleur carrosserie juste ici. On a 4 freins à disque aux 4 coins, les poignées donc sont à chaque fois sur les portes. On a une belle surface vitrée, on en reparlera à l'intérieur, et des jantes qui sont vraiment poussées aux 4 coins, ce qui laisse très peu de porte-à-faux à l'avant et à l'arrière, ce qui laisse un énorme empattement comme je vous disais, pour beaucoup plus d'habitabilité. Un petit coup de 3/4 arrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que vous aussi, il y a quelque chose qui vous choque? Alors moi, ça m'a fait un effet assez spécial au début. C'est la première fois, ou en tout cas de ce que je me rappelle, que je vois des blocs optiques arrière plus bas que les blocs optiques avant. Regardez, là ils sont là. Si on suit la ligne là, le feu avant est là. Donc il est un petit peu plus haut. C'est assez spécial. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet arrière? Je suis un petit peu perturbé. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi pas? C'est vrai que c'est original. Alors, personnellement, moi, je les aurais remontés là parce que je trouve ça plus joli. C'est pareil, les avoir hauts, ça... Voilà. Mais d'un autre côté, les designers, là, on voit bien leur travail sur l'aile, plus ce côté-là qui tourne tout autour de la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner votre avis sur le style des blocs optiques un petit peu plus bas. On a un long béquet ici pour l'aérodynamique qui s'arrête bien net, l'antenne type requin là-haut, donc cette partie. Alors le béquet est énorme, troisième feu stop par contre tout de même en haut, ne dites pas on ne verra pas bien les feux parce qu'ils sont en bas, parce qu'on a toujours le troisième feu stop en LED ici. On a l'essuie-glace qui est caché en haut. Merci Kia de faire ça, ça reste toujours une très très bonne idée. Ce qu'il est caché, au moins il ne s'abîme pas, il n'y a pas de saleté dessus, il n'y a pas de mousse et autres, il est tout en haut et il vient balayer ici. Partie plastique donc qui suit les arches de roue, qui revient sur tout le bumper, le pare-choc arrière, et comme à l'avant, on retrouve un truc un petit peu spécifique sur les versions GT Line avec des réflecteurs ici, le EV2 ici qui est noté. Alors le 2 ressemble quand même beaucoup à un Z. Je pense que beaucoup de gens se diront EVZ. J'aurais bien aimé un 2 peut-être qui fasse plus 2. C'est un petit peu perturbant, quoique. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De Kia, comme à l'avant, marqué sur cette surface, alors quelque chose de très simple, j'ai l'impression que c'est un mix entre pureté et un petit peu de gros muscles. Ça fait un petit peu voiture américaine, je trouve. Et les blocs arrière, donc avec cette sorte de petit C ici, sur le côté, et tout est en LED, autant à l'avant qu'à l'arrière. Plein arrière, alors voilà, on a quelque chose vraiment de très simple, comme vous pouvez le voir. Le coffre, ça va nous intéresser. Petite caméra également ici. Alors le coffre lui s'ouvre manuellement, pas de vérin électrique. Donc on peut voir que là on a un tout petit compartiment. Alors là il y a des petites parties qui pendent qui sont normalement censées se mettre à l'arrière. Sur les appuis-têtes, donc avec ces petites parties flexibles, lorsqu'on avance la banquette, eh bien ça va permettre de pouvoir poser des choses sur le dessus sans qu'on ait accès au coffre et ça cache également. Donc on a une toute petite plage arrière juste ici que vous pouvez voir. Donc celui-ci pareil, il faudrait le raccrocher sur l'appui-tête là-haut. Lorsqu'on est comme ça, on a un seuil de chargement plutôt haut, avec un plancher plat ici, mais par contre, on a un deuxième niveau qui nous permet d'avoir tout ça de profondeur. En gros, on est à peu près à la hauteur de ça. Donc on a tout ce compartiment-là sur l'intérieur également, on va pouvoir augmenter le volume en avançant la banquette. Puisque oui, cette version, c'est la version 4 places. Il existe également une version 5 places, comme je vous disais. Donc là, dans cette configuration-là, si j'enlève cette partie, donc, il faut la déclipser, on a un volume de 362 litres. On pourra monter jusqu'à 403 litres lorsque tout est enlevé et qu'on a les sièges avancés au maximum. Bon, je vous avoue que là, dans cette condition avec le plancher là, non. Ouh là là.
Non, le Nico ne rentre pas là. Alors il faudrait enlever ça, plus enlever cette partie, parce que je vous avoue que là c'est quand même très très fin. C'est vraiment tout petit. Et même là, sauf si ça, déjà on pourra le raccrocher, mais là, lorsqu'on voit vraiment en dessous, bon, il y a un petit peu d'espace là. Ça reste correct si on enlève cette partie. Mais pour tous les jours, juste pour quelques petits sacs, bon, ça fera le job. Par contre, regardez ici, lorsque je vais avancer, là, ça fait quand même clairement la différence. Surtout si on enlève encore cette partie. Alors, on peut voir qu'il y a un petit tissu là qui cache ce qu'il y a au fond. Mais l'idéal, c'est de tout enlever. Alors, au niveau des places arrière, juste ici, qu'est-ce que ça va donner? On a une portière, alors qui est quand même plutôt très bien designée. Une Sono Harman Kardon qui nous offre un haut-parleur ici plutôt joli. On a l'ouverture avec un Have a Nice Day, ça c'est vraiment très chouette. Et ensuite du plastique quasiment partout, sauf ce petit accoudoir ici qui est une sorte de simili-cuir. Bon. En vrai, le look est plutôt sympa, même si c'est du plastique dur partout. Un petit rangement tout de même avec une petite bouteille 50 centilitres plus un petit paquet d'M&M's qui tient là. Lorsque je rentre, alors on a une très grande ouverture ici comme vous pouvez le voir, ce qui permet un accès très facilité. Par contre, regardez, hop là, là je suis parti faire dodo. Vous avez vu comment la banquette est inclinée? Bougez pas, je vous montre. Regardez l'inclinaison de la banquette. Non mais là je suis en classe business. Là je suis vraiment, petite sieste, bougez pas. On ferme tout. Allez au dodo. L'inclinaison de la banquette est extrême. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, parce que même dans un Sportage et autres, je pense qu'on ne s'incline pas autant. On pourrait vraiment faire une sieste, même sur un trajet. Je me recule et regardez l'espace que j'ai. Par contre, ce que je vais faire, c'est le remettre un peu plus droit. Donc, le plus droit possible, c'est comme ça. Alors, je vous avoue que là, c'est quand même très droit. Moi, j'arrive pas à me tenir comme ça très longtemps. Donc, on va trouver une inclinaison mixte, on va dire. Là, je suis pas mal. Alors, le siège, ne bougez pas. Je vais les mettre quand c'est moi qui conduis. Position de conduite, moi en tant que conducteur. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que moi je mesure 1m80. Et regardez, 1m80, même quand c'est moi qui conduis, j'ai encore tout ça d'espace à l'avant. Donc tout ça, c'est juste énorme. J'ai de la place pour les pieds. Le fait qu'ils ont surélevé un petit peu ces sièges, ça fait qu'on a de la place sous le siège. En plus, si on a mis un conduire un peu haut, ça fera encore plus d'espace pour les passagers arrière. Et je suis bien au niveau des épaules, au niveau de la tête. Ma tête ne touche pas à l'arrière d'une voiture électrique. Ça, c'est super rare. Et je suis bien. Les sièges ne sont pas trop bas. Ils sont montés en plus donc sur des rails sur cette version 4 places. La version 4 places, ça coulisse. Là, sur une quinzaine de centimètres à peu près, vous pouvez le voir sur ça. Vous avez vu l'effet spécial? C'est vraiment pas mal. Par contre, on ne peut pas remettre ses pieds vers l'arrière parce qu'on a un gros bac en dessous. Mais je suis plutôt bien. Poignée pour tout le monde, sauf le conducteur. On a 2 LED au plafonnier. Donc les portes, comme je disais, assez simples avec des rangements tout de même. Donc 2 ceintures à l'arrière et pas de place au milieu sur cette version. Je vous emmène juste après découvrir la version 5 places. On a une prise 220 volts ici en bas. Ça, c'est vraiment très chouette. Plus des aérateurs. Donc ici, je ne peux pas régler ma température, mais je peux juste choisir où est-ce que je me fais ventiler sans réglage de débit d'air. Ou bougez pas. Ah si, on peut fermer en bloquant lorsqu'on tourne à l'opposé de nous. Toujours les 2 ports USB-C sur les sièges. Donc ça, c'est toujours un petit truc très chouette plutôt que de les avoir ici. C'est sur les sièges. Donc lorsqu'on le connecte là, c'est plutôt agréable. On a toujours cette partie un peu porte-manteau. Donc si je suis conducteur, je peux mettre mon manteau ici. Donc ce qui permet de bien accrocher. On a des appuis-têtes toujours assez originaux. La partie toit vitré sur l'avant que je vous montre juste ensuite. Et donc je ne vais pas vous tester la place du milieu puisqu'il n'y en a pas dans cette version. Attention, vous êtes prêts, tour de magie, on passe dans la version 5 places. Ce que je viens de vous montrer donc avec ce textile ici. Donc je viens fermer ma portière et regardez. J'ai réglé le siège à l'avant pour moi, donc Nicolas 1m80 et regardez, je suis quand même plutôt bien. J'ai toujours de la place sous les sièges, j'ai toujours de la place aux genoux, à la tête. Je suis toujours bien. En vrai, les sièges sont quand même bien démarqués pour les 2 passagers sur les côtés, avec fixation top taser Isofix sur ces 2-là. Alors, pas celui-ci. Et est-ce qu'on a un Isofix? Non, on n'a pas. Seulement 2 sièges bébés à l'arrière. On est plutôt pas mal. On a la 3e ceinture qui est directement ici sur la banquette et une partie, donc toujours textile avec un plancher plat ici, ce qui me permet de facilement venir me glisser ici. Bougez pas, je vais vous remonter un peu. Hop là, comme ça vous pouvez voir ma tête. Regardez, il me reste encore de la place à la tête, je ne touche
pas du tout. Et ça, c'est cool dans une voiture électrique à l'arrière compacte comme ça. C'est hyper rare. Alors, j'ai pas toujours la même place pour les pieds au niveau des rails, mais je suis bien. La banquette est un petit peu dure, alors elle fait pile poil la largeur de mon popotin ici. Le dossier, alors je sens qu'il appuie seulement sur le milieu de mon dos et que mes omoplates à l'arrière, mes épaules, cherchent un petit peu du réconfort. Mais je suis bien pour faire un petit peu de route, une petite demi-heure, ça ne me dérangera pas. Et puis comme j'ai de la place, j'ai une belle visibilité sur le tableau de bord à l'avant, c'est assez spacieux ici. Je suis pas trop mal et même si je rentre un petit peu les pieds dans les compartiments de mes amis, c'est pas gênant. On a pour les ceintures de quoi mettre la ceinture ici sur le côté. Alors ils sont pas percés encore, je crois, parce que c'est peut-être des pré-séries, mais on pourra mettre la ceinture ici lorsqu'on rabat la banquette, et la banquette se rabat comme ça, donc en 2 tiers, 1 tiers avec un plancher quasiment plat. Et j'ai l'impression qu'on a presque plus de place dans le coffre de celle-ci. Bougez pas. Regardons tout ça ensemble. Ah oui, donc au final, la version 5 places a plus de place lorsqu'elle est en finition standard comme ça, sans qu'on ait à avancer les autres sièges. Par contre, la version 4 places, aura plus d'espace lorsqu'on avance les sièges et qu'on ouvre tout. Par contre, lorsqu'on ne va pas tout défaire, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup plus de place comme ça. Bougez pas. Non mais regardez, oui, c'est un fait. Il y a plus de place comme ça et celle-ci est plus pratique en finition 5 places. Donc l'autre aura plus d'espace lorsqu'on recule tout, etc. En vrai, je conseille plutôt celle-ci parce qu'elle a 5 places et elle est plus pratique au quotidien et elle a quand même l'accessibilité en dessous. Allez, le tour de l'auto parce que vous savez que j'aime bien vous montrer à chaque fois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc comme ça vous fait vraiment une vision avec moi. On voit bien là aussi un l'aile bien bombé sur l'arrière, surtout avec cet éclairage. J'aime bien lorsque les marques nous mettent des éclairages très diffus comme ça reflète vraiment la réalité et ça nous donne une belle visibilité de ce que les designers font. Et regardez donc encore ce petit EV2. Là, allez attention, plan à ras du sol, oh, c'est joli. Alors on n'a pas eu encore l'information de garde au sol, mais je pense que... Ah, parce que regardez, petit truc, il y a la batterie là juste en dessous. Donc il ne faut pas aller trop en off-road non plus, parce qu'en fait elle paraît haute lorsqu'on la regarde comme ça, mais quand on regarde un petit peu plus bas, il y a la batterie qui est bien en dessous du plancher. Hop là. À l'intérieur, la porte avant, donc elle ressemble à ça. Petit éclairage LED ici comme vous pouvez le voir, avec le volant chauffant qu'on active ici, les sièges ventilés, les sièges chauffants ici, et vous pouvez régler votre siège et celui du passager à cet endroit-là. J'aime bien le Have a nice day ici également à l'intérieur, ça c'est toujours super chouette d'avoir un petit message positif. Ça c'est un petit peu copié chez Citroën. Petit truc, petit accoudoir, donc qui est vraiment séparé entre la partie arrière et la partie avant, on peut voir. Donc on a le bac au milieu avec vraiment cette séparation, c'est assez original, formation triangulaire, qui nous permet ici de mettre une grande bouteille d'eau. Donc là on peut mettre là 1,5 litre ici, et de ce côté-là également des petits bonbons. Les commandes de vitres juste ici, verrouillage du véhicule, commande rétroviseur et pareil la sono Harman Kardon, donc qui est mis avec ce package là qui est plutôt joli, qui donne un effet métallique mais plastique également. Ensuite on retrouve partie tissu à cet endroit là, l'éclairage LED là qui continue à l'intérieur avec l'éclairage LED qui fait le tour et pareil le tissu qui vient faire le tour. Au niveau des sièges, on est sur une finition GT Line, donc on aura ce type de siège, un peu typé cuir. Alors ce n'est pas du vrai cuir, maintenant on utilise beaucoup de matériaux recyclés avec du biton blanc sur le haut, gris sur le bas. Vous verrez, il existe différentes versions, et la version finition noire ici, contrairement à une sorte de vert sur la plupart des autres. L'appui-tête est pareil, donc en tissu comme ça, donc c'est plutôt agréable, et surtout c'est perforé, ça permet de ne pas avoir chaud à la tête. Ça c'est plutôt pas mal, mais par contre on ne peut pas régler l'appui-tête en avance ou en recul, seulement en hauteur. On a sur cette version des sièges 100% électriques. Vous pouvez voir avec les réglages juste ici. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même relever l'avant ou l'arrière. Le pédalier, toujours très sympa sur les finitions GT Line, avec le plus, le moins et l'énorme repose-pied sur le côté gauche. On a des tapis GT Line, plutôt jolis. On peut voir qu'en dessous, on a une moquette un petit peu grise, assez claire. Les commandes ici pour régler la hauteur donc, des phares et le frein de stationnement juste ici et désactiver l'ESP.
de quoi ouvrir le coffre avant. Un aérateur ici pareil qui fait assez moderne. Le volant est réglable lui en hauteur et en profondeur. On peut voir qu'il y a des palettes derrière. Je vais vous montrer tout ça. Allez, je me recule au maximum pour vous faire découvrir ce volant. Vous pouvez voir que là, on est sur un volant 3 branches. Et le volant 3 branches ne sera pas disponible sur toutes les voitures. Certaines versions auront seulement des versions 2 branches. Donc sans celle-ci. Et celle-ci, je la trouve un petit peu plus sympa avec le drive mode juste en bas. Donc ce qui nous permet d'avoir sur cette finition un petit peu plus typée sportive plusieurs modes. Donc on va avoir les modes juste ici. Donc Eco, Normal, Sport et Snow. Snow, ça peut être d'actualité en ce moment en France, hein, surtout comme vous avez vu comment il a neigé à Paris. Ça va nous changer un petit peu les couleurs des thèmes. Donc là, voilà. Et on aura notre mode qui est marqué ici en bas. La vitesse qui est affichée de ce côté-là. L'autonomie restante ici. Qu'est-ce qu'on va lire? Là, il y a le frein à main. La voiture, elle a 45 km, elle est toute neuve. Le auto-hold est activé actuellement. Il nous reste 73% de batterie. Il nous dit que si on fait de l'autoroute avec 73%, on fera 222 km. Si on fait que de la ville, on fera 454 km. Et si on fait du mixte, il nous reste environ 317. Hâte de tester cette voiture pour voir ce que ça donnera vraiment en réalité. Le volant, donc on revient dessus. De ce côté-là, on a les aides à la conduite. Donc ça, vous commencez à connaître. Donc on active le centrage de voie, la distance avec le véhicule qui me précède. Là, je choisis ce que je veux entre régulateur ou limiteur ou régulateur avec toutes les aides. Plus vite, moins vite. Et si on appuie au milieu, pause ou play. Ça, c'est pour faire défiler les infos dans les menus. Et également les menus que je vais pouvoir avoir juste ici. Et donc ensuite, je fais défiler. Donc soit ma vitesse ici, les consommations, le trip actuellement, depuis la recharge, depuis qu'on a réinitialisé, le orange, en gros, ce qui va nous rester, ce qui est marqué à droite, les pressions de pneus et notre vitesse. Ensuite, sur la droite, ça va être la touche favori que vous allez retrouver juste ici, décrocher ou raccrocher au téléphone, le volume donc, de la radio, changer de radio, les modes, par exemple passer du Bluetooth à la radio, etc. Et une commande vocale juste ici. Le petit Kia va bien et décentré comme ça. Je trouve ça original. Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, pour changer de vitesse, ce sera donc ce gros sélecteur ici vers l'avant drive, reculer vers l'arrière. Parking, ce sera le bouton au bout ici. Et démarrer la voiture, ce sera ici avec cette touche électrique véhicule. Ensuite, on retrouve des palettes derrière le volant, moins ici et plus de l'autre côté, vous vous en doutez bien. Les commandes d'appel de phare, donc hop, alors il y a beaucoup de lumière là. Clignotant, est-ce qu'on a... Ah, on n'a pas les caméras comme d'habitude chez Kia. Un petit peu dommage, ou à voir si ça fonctionne que en drive peut-être. Et comme là, je ne peux pas la faire rouler, elle a un mode démo, mais je suspecte que peut-être il ne l'est pas mis. Le volant en biton également, comme vous pouvez le voir juste ici. Et ensuite, donc, triple écran. Donc là, il y a 3 écrans. Il y a un écran là, un écran central et un écran sur la droite, comme il y avait sur la EV9. Oui, tout ce qu'il y a sur les voitures les plus haut de gamme redescend ensuite petit à petit. Cet écran-ci sera réservé que à la climatisation, des embuages avant. Ensuite, on peut régler juste ici la vitesse de ventilation, plus fort, moins fort. Et ensuite, ça va nous activer également cet écran-ci, un deuxième écran, pour pouvoir régler plus en détail exactement ce que l'on souhaite. On peut mettre le driver only si par exemple on est tout seul dans la voiture pour éviter que ça consomme trop. Et ensuite, où est-ce que je vais me faire ventiler? Vous voyez, il y a tous les petits dessins. C'est plutôt pas mal. Ensuite, cet écran ici avec les widgets comme d'habitude. Donc on peut voir les nouveaux thèmes, on pourra télécharger de nouveaux thèmes comme je vous avais montré sur le Kia Sportage lorsque je l'avais essayé. Et ensuite, il y a tous les menus avec des applications YouTube par exemple pour regarder une vidéo de mécanique sportive lorsque vous êtes à l'arrêt pour voir ce que vous allez acheter comme voiture ou juste vous divertir. Bref, ça on connaît un petit peu comme tout. Ensuite, on peut personnaliser. On a les touches de raccourci là aussi, on a des notifications. Hop, on retourne et ensuite on peut retourner à la page d'accueil comme ça. La page d'accueil, on peut retourner avec la touche Home. On a les raccourcis carte ici, on a le GPS. D'ailleurs, le GPS ne sera pas obligatoire sur les versions très de gamme pour être un petit peu moins cher. Mais dans tous les cas, même la version la moins chère, on aura l'Android Auto et le CarPlay. Non, si c'est ça, Android Auto et CarPlay. Search, c'est pour trouver une destination lorsqu'on va aller dans le GPS. Et Média, c'est avec les radios, etc. La touche favori, c'est ce que vous allez vous personnaliser. Vous pouvez customiser votre bouton directement ici. Et Setup, c'est le raccourci vers les réglages de la voiture.
On peut retrouver donc 2 aérateurs également au centre, avec une touche de volume ici également pour le passager. La touche warning est super belle, bien intégrée en plein centre et très visible. Je peux régler ma température également ici ou le débit d'air là. Merci Kia, je ne l'avais pas vu parce que pour rien vous cacher, je découvre la voiture un petit peu avec vous à l'intérieur. Et le fait d'avoir laissé des touches en physique, la température plus la vitesse, c'est juste parfait. Les modes ici plus en bizone, ce que également donc alors ici ça fait la mise au point là, voilà pour le passager. Ça c'est quand même très très chouette. Et ensuite donc passager aura un aérateur là-bas et donc ce grand ruban LED là qui fait le tour est bien aligné avec ça. C'est plutôt joli sur cette surface. Ça fait assez cosy avec ce textile. Ça fait un peu textile de canapé. Moi j'aime bien. Quelque chose de très plat sur le haut. On peut voir qu'on n'a pas d'affichage tête haute. Bon, c'est assez simple. Moi j'aime bien. Ensuite on retrouvera ici 3 ports USB-C, ça c'est assez rare. Vous avez le choix, 100 watts maximum, alors ça c'est énorme, vous pourrez recharger un ordinateur ou autre. Là c'est la connectivité, ça c'est juste pour de la recharge. Ensuite, on push ici, on retrouve la petite prise allume-cigare, ça j'aime bien. Alors vous voyez pareil, c'est stylé, rien que l'animation qu'il y a, ils sont vraiment au-dessus sur ce genre de petits trucs. On retrouve chargeur par induction ici avec une partie un petit peu caoutchouc qui évite au téléphone de bouger, plus là les supports latéraux. Vraiment, Kia, bravo. Personne ne fait ça et c'est top, j'ai rien d'autre à dire. Plus, vous voyez, il y a un petit peu d'air qui passe autour, ce qui permet au téléphone peut-être de refroidir un petit peu autour, comme il y a ça, il n'y a pas toute la zone qui est sur la zone de charge. On retrouve également sur tout cet endroit-là, alors je ne sais pas si vous le voyez bien là, c'est éclairé, c'est en LED. Donc là, tout ça, tout ce bandeau là qui fait tout le tour, c'est plutôt joli. Double porte-gobelet là et là, plus une zone ici. Donc ça, je peux l'enlever. Donc mettre mon séparateur où je veux, mini canette, grosse canette, donc on le règle sur 3 crans, ou on peut l'enlever totalement. Celui-ci reste fixe par contre, et là pas énormément d'espace. On a encore ça, le bouton top, le auto hold juste ici, activer les caméras directement au niveau des roues, donc ça pour se garer c'est quand même beaucoup plus pratique, et désactiver les bip bip de parking juste ici. Allez hop, mise au point, merci. Ensuite, un grand rangement. Donc là, plus, regardez celui-ci qui est assez profond. C'est plutôt bien, on n'a rien là-dessus. Et donc lui est plutôt bien moussé. Il n'avance pas, par contre, il est fixe. Le petit port USB-C, donc je vous montrais tout à l'heure. Et sur le haut, on va pouvoir ouvrir de cette façon. Hop là. Et si je veux ouvrir vraiment, hop là. Donc on a bien entendu le filet anti-remous juste ici, petit déflecteur. Là-haut, oh, les miroirs, j'adore les miroirs chez Kia à chaque fois, ils sont juste énormissimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, regardez, je me vois super bien. Plus, on a là-haut la petite LED. Là, oui, on va voir de l'autre côté. Ouais, également, énorme miroir, bien vu Kia. Donc, les réglages là-haut avec la touche SOS si on souhaite. Activer ou désactiver donc l'éclairage à l'avant, pouvoir le désactiver de ce côté-là. Rétro, donc vous voyez ici on a un rétro comme ça. Alors on peut voir qu'il y a, alors je sais pas, voilà, vous voyez de temps en temps là. Alors, je me cache comme ça, vous voyez le rétroviseur. Donc ça c'est des petites LED infrarouges puisqu'il y a une caméra ici qui va vous surveiller. Vous savez, c'est pour les absences, si vous êtes fatigué, tout ça, tout ça. Donc ça c'est fait pour que ça éclaire en gros et que ça vous reconnaisse 24/24 jour et nuit. Voilà. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. La boîte à gants, je vous ai pas montré la boîte à gants. Ça, je trouve, c'est assez important. Une boîte à gants assez standard. Je pense qu'on pourra mettre des bouteilles d'1,5 litre ici. Je pense qu'on en mettra 2. C'est plutôt pas mal. On a de l'espace pour tout le monde. Et puis voilà. Bon, allez, allons nous faire un petit débrief à l'extérieur. Bon alors, cette Kia EV2, qu'est-ce qu'on en pense au final, dans la version 5 places ou dans la version 4 places? Alors je pense que moi personnellement, je prendrais cette finition 5 places, parce qu'au final le coffre est plus pratique et c'est toujours mieux de pouvoir prendre 5 personnes. Après, pourquoi pas la 4 places, pour ceux qui veulent vraiment faire varier, avoir les sièges coulissants, ça peut être aussi une idée pas trop mal. Le look, j'aime bien. C'est un peu vraiment ce qu'on trouve chez Kia par exemple, avec la EV9 et ce qui est descendu sur les plus petites versions, V3, V4 et donc cette finition EV2. L'habitabilité, quand même vraiment très très bien. Pour une voiture dans un format compact comme ça, à peine plus de 4 mètres, c'est plutôt bien. Elle fait 1,80 m. Regardez, 1,80 m comme ça.
Normalement, je crois que si on fait ça, on fait 1m80, si on fait 1m80 comme ça. Je crois que j'ai découvert ça d'une façon inopinée chez moi. Essayez, vous me dites si vous faites la même chose, vous mettez contre un mur comme ça ou allongé. Je crois que ça marche. Agréable, en tout cas à l'intérieur. Je prendrais moi, si je pouvais, une finition GT Line pour avoir un intérieur plus clair, parce que le gris, alors moi je trouve que ça assombrit beaucoup la voiture et j'aime bien le fait d'avoir un peu de luminosité avec une couleur un petit peu plus fun. On n'a pas encore toutes les informations sur cette voiture, hâte de connaître vraiment les vitesses de recharge et la puissance de la finition la plus haut de gamme. Et hâte de les tester parce que Kia, en vrai, à chaque fois que j'en essaye une, j'aime plutôt bien. Elle a un look sympa, c'est moderne. L'empattement, c'est cool hein, d'avoir mis autant d'espace pour avoir autant d'espace à l'intérieur. Ça recharge en 30 minutes, c'est à peu près l'équivalent des autres. Le fait qu'on ait une chargeur embarquée déjà de 11 standard, c'est plutôt bien. Seulement le 22 en option plus la charge rapide qui est en standard. Ouais, bon compromis. Hâte de tester ça sur la route et voir les autonomies en réel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cool d'avoir mis un petit frunk à l'avant, même s'il est petit, c'est cool qu'il soit présent. Ça paraît plutôt bien. Niveau tarif, en dessous des 30 000 € pour la version standard, ça a l'air assez intéressant. Par contre, avoir la version grosse batterie plus GT Line, combien ça va coûter? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est de connaître les prix des véhicules qui augmentent de plus en plus chaque année. Là, les marques se disent, attends, on va peut-être un petit peu calmer. Par exemple, la Twingo qui sort à partir de moins de 20 000 €, la R5 en dessous de 25 000 €. À chaque fois, des voitures qui redescendent un petit peu niveau tarif. Parce que ça, on pourrait peut-être la comparer un petit peu à la Renault 4, qui est plutôt stylée également, qui a un look un petit peu SUVisé comme ça. J'ai hâte de tester cette version. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? D'ailleurs, est-ce que vous prendriez une sorte de petite EV2 comme ça ou autre chose? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse sur la chaîne. Est-ce que vous êtes toujours plutôt un peu hybride, thermique, électrique? Électrique, en vrai, pour tous les jours, ça reste quand même super cool. C'est beaucoup plus confortable, c'est puissant, c'est coupleux, etc. Pas facile de faire ces choix aujourd'hui, hein. Bon, je vous dis à bientôt, des bisous, et puis n'hésitez pas à vous abonner au petit pouce bleu comme ça. Ciao.